Vendredi 24 juillet 2020, dans une salle parée de ses plus beaux atouts, au campus de l'université de Douala, est prévue la soutenance d'une thèse en vue de l'obtention du doctorat PhD par Joseph Thierry Okala Ebodé. Le décor est planté et l'on n'attend plus que l'arrivée des membres du jury. La soutenance est prévue à 9 h, mais jusqu'à 18 h dans la soirée, rien n'a démarré. C'est alors que la rumeur d'une éventuelle suspension de la soutenance commence à monter. Si elle va être suspendue, il faut bien que l'administration communique par écrit sa suspension avec les motivations qui y vont. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler de suspension puisque nous sommes là, nous attendons. Joseph Thierry Okala Ebodé continue d'y croire, mais il va très vite être rattrapé par la réalité. La soutenance n'aura pas lieu. Mais d'où est venu l'ordre de suspendre une soutenance alors même que le décor était déjà planté et que l'on n'attendait plus que le moment M? Equinox Télévision cherche à comprendre en interrogeant plusieurs sources. D'abord, l'université de Douala. La réponse du recteur est contenue dans un courrier adressé au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Le professeur Magloire Ongdoa explique en 4 points il ne saurait suspendre une soutenance qu'il a lui-même autorisée. C'est la première certitude. La suspension ne vient pas de l'université de Douala. Si donc la suspension ne vient pas de l'université de Douala, elle vient certainement de quelque part. Et pour le savoir, nous interrogeons le directeur de thèse, le professeur Alain Foguet, qui a suivi Okala Ebodé dans son parcours, parle de pression exercée sur les autorités académiques. Vous avez observé qu'il n'y a aucun acte administratif annulant la soutenance. Il n'y a pas soutenance parce que des pressions sont arrivées du Premier ministère pour s'abattre sur le ministre de l'Enseignement supérieur et sur le doyen de l'université de Douala. Les pressions ont certainement porté du fruit. Le ministère de l'Enseignement supérieur endosse la responsabilité de la suspension de la soutenance de thèse de doctorat PhD de Joseph Thierry Okala Ebodé. L'université camerounaise a pour patron au-dessus le chancelier des ordres académiques. Et dans le cas d'espèce, le professeur Jacques Famdongo, ministre d'État et chancelier des ordres académiques, a donc demandé la suspension de cette thèse de doctorat, notamment pour essayer de voir un peu passer avec des réserves qui ont été portées dans le cadre notamment de cette candidature, lesquelles réserves sont actuellement analysées dans son administration. On sait désormais qui a ordonné la suspension de la soutenance, mais le Minesup dit avoir été saisi par la hiérarchie qui émettait des réserves sur la qualité des documents produits. Quelques heures avant la soutenance, donc, M. le ministre d'État est interpellé par sa hiérarchie qui demande d'abord de vérifier encore la régularité, l'authenticité des documents que présente M. Okala Ebodé afin qu'on s'assure au moins d'une certaine conformité. Un diplôme est particulièrement visé, notamment le master présenté par Joseph Thierry Okala Ebodé. Bénéficiaire d'une bourse du service de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France, Okala Ebodé obtient en 2013 un master en développement, spécialité gouvernance et management public à l'université Senghor à Alexandrie en Égypte. Le diplôme ayant une attestation de reconnaissance CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, dont le Cameroun est membre fondateur, l'on ne saurait exiger une équivalence au Cameroun. Confirmation à la chancellerie des ordres académiques. M. Okala Ebodé était titulaire d'un master en développement, option gouvernance, obtenu à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Il a donc sollicité l'attestation du CAMES, qui est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, dont une institution internationale notamment, dans laquelle le Cameroun est un des pays fondateurs, un des founding fathers. Dans la hiérarchie des normes juridiques, notamment un accord, un traité, une convention internationale est supérieur à une loi locale, fût-elle référendaire. Et en tant que tel au plan du droit, notamment, le texte du CAMES fait foi dans le cas d'espèce. La thèse de doctorat PhD de Joseph Thierry Okala Ebodé porte sur le système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Ces problèmes commencent non pas à Douala, mais plutôt à l'université de Yaoundé 2,
où il introduit un dossier pour être admis en thèse en 2014. J'ai déposé le dossier pour être admis en thèse à l'Université Yaoundé 2, il me semble, en février 2014. La sélection a lieu en juin 2014. Ma thèse est déposée depuis le 15 septembre 2017. Le dossier est régulièrement constitué sur le plan académique, financier et administratif. On n'attend plus que la signature de l'autorisation de soutenance pour que le doyen programme. Le dossier est censé aboutir après 3 années de recherche. Mais 6 ans après, la soutenance n'a toujours pas lieu. Pourtant, sur le plan purement pédagogique, son directeur de thèse affirme que toutes les étapes ont été franchies. Le directeur fait un rapport de pré-soutenance, un rapport préalable. Et quand les rapporteurs renvoient leur évaluation, si les 2 rapports sont eux aussi favorables, tout comme celui du directeur de la thèse, le recteur n'a plus de choix possible que de programmer la soutenance. Pourquoi l'université de Yaoundé 2 n'a-t-elle jamais programmé la soutenance de Joseph Thierry Okala Ebodé? Nos tentatives pour le savoir restent vaines. Désolé, ce n'est pas possible pour l'instant. Nous avons beaucoup d'activités qui occupent le recteur, nous dit-on à l'université de Yaoundé 2. Et lorsque nous insistons pour savoir quand le recteur pourrait être disposé à nous répondre, l'on nous dit jamais. Nous ne saurons donc jamais pourquoi l'université de Yaoundé 2 n'a justement jamais programmé la soutenance de Joseph Thierry Okala Ebodé, au point où le candidat a cru devoir se réfugier à l'université de Douala. L'on rentre finalement dans une affaire d'État dans laquelle la primature serait impliquée. Une commission ad hoc est à pied d'œuvre au ministère de l'Enseignement supérieur afin de faire la lumière sur ce dossier. Si les conclusions des travaux de la commission sont favorables, la soutenance de Joseph Thierry Okala Ebodé sera reprogrammée, affirme le ministère de l'Enseignement supérieur.